Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la suite de celle de la semaine dernière où je retrace toute notre histoire avec mon cheval depuis que je l'ai acheté en 2014. Je vous invite à voir la vidéo précédente avant de commencer celle-ci et donc on reprend le cours des événements. Donc fin 2016, on commence à travailler avec des grosses guillemets montées. Donc Ario a à l'époque 6 ans. Et tout de suite, les premières choses qu'on fait, en fait, c'est de l'extérieur, en fait. On part en rando, et en fait, en rando, il est super fiable, il passe partout, il est vraiment super mignon. Donc du coup, on va très rapidement faire des randos, tout simplement. Et après, le temps passe, nous arrivons début 2017. Et donc le travail étant un peu avancé, ça me vient à l'esprit de faire des petits concours de dressage. Donc à l'époque en club 3, naturellement. Et c'est assez marrant parce que le premier concours que j'ai fait en extérieur, donc c'était un concours interne dans une autre écurie. Et c'est dans l'écurie dans laquelle je suis actuellement, donc c'est assez marrant que les chemins se croisent comme ça. Et donc en 2017, je commence à faire quelques petits concours de dressage qui se passent relativement bien. Le cheval se comporte extrêmement bien en extérieur. Donc après, je vais pas non plus faire trop sur les concours car je fais assez de vidéos sur les concours. Après, à l'automne 2017, des événements font que je change d'écurie assez précipitamment. Donc je me retrouve dans une autre écurie qui est cette fois-ci beaucoup plus axée obstacle. Ce qui fait qu'en 2018, je commence en fait à sauter avec mon cheval pour m'amuser, puis pour suivre un peu ce que font les autres. Et aussi cette fois-ci, dans l'écurie, j'avais un vrai manège qui était fermé et sécurisé, ce qui fait que j'ai vraiment commencé à travailler en liberté, alors qu'avant je me contenais un peu parce que l'ancien manège n'était pas très sécurisé, le manège de mon ancienne écurie était pas vraiment sécurisé. Et donc on a commencé en 2018 à découvrir ces deux disciplines qui sont la liberté et le saut d'obstacle. En 2019, nous avons naturellement continué les concours en dressage, mais c'est aussi l'année où nous avons commencé le hunter. Donc nous avons fait beaucoup de concours et on a commencé à avoir de très bons résultats en dressage. Mais c'est aussi l'année de notre premier spectacle, donc j'étais vraiment très contente d'enfin pouvoir faire ce que j'avais toujours voulu faire avec mon cheval et la principale chose pour laquelle je l'avais acheté, c'est-à-dire deux spectacles et notamment du spectacle en liberté. Donc malheureusement, le spectacle en question ne s'était pas très bien passé parce que j'étais très stressé et mon cheval aussi, ce qui fait que la connexion entre nous n'était pas très bonne, donc on n'avait pas pu faire grand-chose, mais bon, on était quand même très content du résultat. Ensuite, en 2020, il y a eu un petit événement qui s'est appelé le confinement. Et en fait, il faut savoir que 2-3 jours avant l'annonce du confinement, je sentais déjà que ça commençait à appuyer, qu'on allait avoir des restrictions dans nos mouvements. Donc moi, je voulais pas laisser mon cheval dans une écurie sans savoir si je pourrais y aller. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'emmener chez ma mère, parce que ma mère elle monte aussi à cheval, donc elle a des chevaux avec des prairies. Et donc du coup, en catastrophe, j'ai pris mon cheval et je l'ai emmené chez ma mère, donc elle lui a fait un petit champ, enfin un petit champ, il avait quand même un hectare pour lui tout seul. Donc elle lui a fait un petit champ pour qu'il passe le confinement chez elle. Et donc au début, c'était pas prévu que j'y aille, parce que je devais de base normalement rester chez moi. Et donc il faut savoir qu'avec mon travail, je travaille dans la santé, donc j'étais amené à avoir le droit de me déplacer, même pendant le premier confinement où vraiment on n'avait rien le droit de faire. Et en fait, au bout de 15 jours à rester chez moi à rien faire, j'ai pété un câble. Ce qui fait que je suis allé me confiner chez ma mère, donc c'était quand même un peu de la chance, qui était à la campagne. En plus, je pouvais aller voir mon cheval tous les jours, même si on faisait rien, enfin on faisait rien. Je m'en occupais quoi, vite fait, mais on faisait rien de plus. Mais c'était quand même chouette de pouvoir passer le confinement là-bas pendant 2 mois. En 2021, c'est le retour progressif au concours. Donc cette année-là, les championnats de France étaient toujours annulés. Du coup, en remplacement, ils avaient fait des championnats régionaux dans les différentes régions. Et donc j'ai participé au championnat de ma région en Hunter Club 1. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup hésité à faire de la Club 1 parce qu'on en avait fait très peu avant d'y aller. Et en fait, on a fait un classement parce que de mémoire, on avait dû finir, il y avait 2 manches de mémoire et on avait dû finir deuxième sur je sais plus combien de partants. Donc j'étais vraiment trop contente de mon cheval. Cette année-là, nous n'avons pas fait que du concours, puisque nous avons également participé à notre deuxième spectacle. Mais cette fois-ci, j'avais décidé de présenter un numéro à la fois en liberté, mais aussi monté. Donc la partie montée, c'était vraiment très bien passé. J'étais très contente de mon cheval, qui s'était super bien comporté. Surtout que j'avais décidé de porter une grande robe en tulle. Et il faut savoir que mon cheval était toujours très impressionné par les choses qui font beaucoup de mouvements sur son dos.
Du coup, j'avais dû passer plusieurs séances de travail à pied pour le désensibiliser à la robe, pour qu'ensuite il puisse faire le numéro tout à fait serein. Et la partie en liberté, encore une fois, elle s'était un peu moins bien passée, mais bon, il avait quand même présenté quelque chose de sympa. Et ensuite, 2022, c'est vraiment la grosse année où on a vraiment commencé à tourner sur des épreuves un peu plus importantes, enfin, de niveau club, bien sûr. Donc, on a commencé à faire de la club élite en dressage et aussi en hunter. Donc, on a fait notre premier printemps du style. Donc, c'est la première fois que j'y allais. J'étais trop contente de faire l'événement avec des copines en plus. C'était vraiment super sympa. Et c'est là-bas en plus que j'ai gagné ma première club élite. Donc, j'étais trop fière de gagner ma première club élite à la mode au printemps du style devant une vingtaine de partants. Et enfin, donc il y a eu la consécration quelques mois plus tard, donc cette fois-ci au championnat de France de la motte en juillet, où pareil, nous étions en club 1 en hunter, où pareil, nous y avons un peu été au talent parce que j'ai eu un accident quelques mois auparavant qui font que je n'avais pas fait de concours pendant 3 mois et que j'étais pas monté à cheval pendant un mois et demi, juste avant la motte. Et finalement, les championnats sont super bien passés. Aréo était extraordinaire. Il a répondu présent du début à la fin, ce qui fait qu'on s'était classé 7e sur une trentaine de partants, sachant qu'il n'y a pas un seul jour où on était sans faute, parce que le premier jour, on a fait une barre. Le deuxième jour, on a raté un, voire même deux contrats, il me semble. Mais comme on avait une très bonne note, on était encore dans le classement. Et le dernier jour, j'ai aussi dû rater un contrat. Et donc, malgré ses fautes, on a quand même réussi à être classé. Donc, j'étais vraiment trop, trop heureux, enfin, trop fier de lui, surtout, parce qu'on revenait quand même de vachement loin. Et sauf que malheureusement, en septembre 2022, en fait, donc Arléo a eu des vacances suite au championnat. Et quand je me suis remis à cheval, au début ça se passait bien, et sauf qu'un jour on a eu un accident. Donc pareil, enfin, à ce jour, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et donc on est retourné dans ces vieux travers de quand je l'ai acheté. Donc j'étais à cheval, tranquille, je venais me mettre à cheval pour monter en cours. Et les seuls souvenirs que j'ai, c'est que c'était pour un cours d'obstacles. Et donc j'étais avec ma selle de saut sans étrier, parce que c'était vraiment le début de séance, on papotait avec les copines. Et sauf que donc je marchais reine longue sans étrier à côté d'une autre fille à côté, qui était à côté de moi. Et d'un coup, Ario, je ne sais pas pourquoi, il a vrillé. Il est parti en côte de cul saut de mouton à travers la carrière. Donc je ne suis pas tombé au début sur les coups de cul saut de mouton. Ça, pour le coup, je tiens assez bien un cheval. Sauf qu'en fait, au bout de la carrière, à la barrière, c'était soit il traversait tout et on se tuait, soit il s'arrêtait net et je passais de l'autre côté toute seule. Et donc c'est la deuxième option qu'il a choisie, donc il s'est arrêté à la barrière, c'est là le seul souvenir que j'ai. Enfin, je me souviens même pas qu'il s'est arrêté, je me souviens du souvenir juste avant qu'il s'arrête. Et en fait, je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'ai atterri sur l'herbe qui était donc qu'on sortait de sécheresse, donc l'herbe était dure comme du béton. Et donc là, je me souviens absolument de rien, mais j'étais consciente, on m'a dit que j'étais consciente à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu 5 côtes fracturées et un pneumohémothorax. Donc un pneumohémothorax, c'est quand, si je me souviens bien, c'est quand il y a une hémorragie dans les poumons. Donc des séquelles assez importantes. Donc bien sûr, j'ai été à l'hôpital, tout ça. Je suis resté 10 jours à l'hôpital. Et sauf que cet événement était extrêmement traumatique pour moi. Et à l'époque, je me suis dit, je ne remonterai jamais sur mon cheval, je vais jamais réussir à me relever de ça en fait. Parce que je lui faisais confiance depuis la fin de son débourrage, parce qu'il était formidable en tout point. Il m'avait jamais refait de crise, à avoir peur de quoi que ce soit. Vraiment, enfin, je passais partout. Ça m'arrivait même de le monter. Alors, je sais que c'est pas bien, mais ça m'est arrivé de le monter sans bombe. Et vraiment, là, vraiment, c'était la douche froide, quoi. Donc, bien sûr, cet accident a provoqué d'énormes remises en question sur donc ses conditions de vie. Je me suis dit, est-ce que ces conditions de vie lui conviennent? Est-ce que faudrait pas que je trouve mieux, etc. Ce qui fait que j'ai changé d'écurie. Donc, c'était pourtant une écurie dans laquelle j'étais. Ça fait plusieurs années que j'y étais. J'avais toutes mes copines. Mais je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et donc j'ai changé d'écurie fin 2022, donc il est arrivé dans l'écurie dans laquelle il est actuellement et ça se passe extrêmement bien, j'en suis très contente. Ce qui fait que le fait d'avoir un autre cadre, une autre atmosphère, en fait, début 2023, je me suis dit, ah, quand même, j'ai envie de remonter dessus, quoi. Et donc là où j'étais, du coup, c'était une fille aussi qui faisait de l'équitation éthologique.
Et du coup, elle m'a aidé en fait avant de me remettre à cheval, déjà refaire des étapes de travail à pied, etc. pour voir ce qu'on pouvait faire. Et puis en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est juste que pour elle, tout allait bien, entre guillemets. Ça arrivait, sauf que ça peut peut-être ne jamais réarriver. On sait jamais on sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on le saura jamais. Ce qui fait que doucement, je me suis remis à cheval. Et très très vite, hein, parce que la première séance, ça faisait 5 mois que mon cheval n'avait pas été monté, parce que bien sûr, vu que je le considérais comme pas vraiment montable, j'avais demandé à personne de le travailler, parce que je voulais pas prendre la charge de demander à quelqu'un de monter dessus si jamais il la mettait par terre, enfin, il la foutait par terre et qu'il y avait un accident grave. Donc mon cheval n'a pas été monté pendant 5 mois, je le travaillais juste à pied, par contre, dès que j'en étais capable, je le longeais, je faisais des longues ranges, je faisais de la liberté. Et donc quand je me suis remise à cheval, vraiment, c'est comme si le cheval, il n'y avait jamais eu de pause en fait. Il s'est rien passé, enfin, il était normal, quoi, tout allait bien. Donc en fait, on a relancé la machine très très vite, à tel point que, il me semble qu'un mois et demi après que je sois remontée, on était déjà en concours de dressage, qui s'est très bien passé parce qu'on avait gagné la club 2 et qu'on s'était très bien classé sur la club 1. Et pareil, encore un mois et demi plus tard, donc courant mars, je me suis dit, tiens, si j'allais au printemps du style, quoi. Alors que moi, je pensais que c'était fini, que j'irais plus jamais, alors que j'adorais cet événement. Et donc, au mois de mars, je me suis remis à sauter, et pareil, incroyable, comme s'il avait rien oublié, sautait super bien. Et donc, du coup, en 2023, nous sommes retournés au printemps du style. Donc, nous avons encore derrière fait d'autres concours. Malheureusement, cette année-là, donc je n'ai pas pu aller à la mode parce que forcément, en commençant sa saison, quasiment à la fin, j'ai pas, enfin, c'était même pas possible que je me qualifie. Quoique, je crois que j'avais quand même réussi à me qualifier. Mais bon, j'ai pas prévu d'y aller, donc je suis pas allé. Et après, malheureusement, en août, Ario s'est blessé, donc il s'est fait un suros, ce qui fait que ça nous a encore arrêté. Il est resté arrêté de août à novembre. Donc après, à novembre, il a repris le travail, mais il y a eu un peu une rééducation qui a duré 2 mois. Ce qui fait qu'il a recommencé à travailler normalement qu'à partir de janvier de l'année suivante, donc en 2024, cette année. Et donc là, pareil, donc on s'est progressivement remis en concours, jusqu'à aller à la mode au championnat cet été, où ça s'est un peu moins bien passé, mais c'était quand même très très chouette. À la fin de l'été 2024, nous avons de nouveau participé à un spectacle équestre. Donc cette fois-ci, nous avons présenté un numéro entièrement à pied en liberté. Et vraiment, ça a été une expérience extraordinaire avec mon cheval. Alors certes, c'était pas parfait, mais il m'a donné de super choses devant le public et j'étais vraiment très fière de lui et super heureuse d'avoir vécu ce moment-là. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura quand même intéressé, même si ce n'est pas du tout une vidéo concours. Mais ça me tenait à cœur de la faire, car ça me permet aussi de revoir tous ces souvenirs que j'ai eu au cours de ces 10 dernières années avec lui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.